quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Tu embrasseras Angelica de ma part. Et aussi, dis-lui que... J'espère que vous serez heureux ensemble. Je lui dirai. Bonjour, Alessandro. Mais regardez qui voilà. Alessandro, j'aimerais te voir. En privé. Laisse-nous, Maria, s'il te plaît. J'étais peiné de ne pas te voir à l'enterrement de mon père. Ta sœur m'a reproché la mort de ton père et m'a dit qu'elle ne voulait plus me voir. Ok, d'accord, mais comment tu as pu l'écouter? Son père venait de mourir, c'était la personne qu'elle aimait le plus au monde, fallait pas le prendre personnellement. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce que tu te souviens de notre première conversation? On s'était assis juste ici et on a commencé à discuter de tes fiançailles avec ma sœur. Oui, je m'en souviens très bien. D'ailleurs, ce jour-là, tu m'as dit qu'il n'y avait absolument aucun autre homme dans la vie de Montserrat. Je sais, je t'ai menti. Mais je ne mentais pas quand je t'ai dit que mon père et ma sœur étaient des gens dignes et respectables. Tu as aussi menti là-dessus, Dimitrio. Une femme qui a les qualités dont tu parles n'épouserait jamais un homme pour son argent, et encore moins pour aller le tromper ensuite. Bah tu vois, c'est justement là que tu te trompes, mon vieux. Désolé de te le dire, mais tu commets une grosse erreur. Tu sais quoi, Dimitrio? Va-t'en. Non, calme-toi. Sors d'ici. Relax, on ne fait que discuter, ne le prends pas comme ça, s'il te plaît. On sait tous les deux quel genre de mec je suis. D'accord? Mais ma sœur est très différente de moi. Ouais. Tu as tout à fait raison. Elle est très différente de toi, elle est 1000 fois pire. Ok, désolé de te dire ça, mais c'est une réaction d'ado prépubère. Où est-ce que tu es allé pêcher ça, sérieux? Sache que ma sœur ne t'a jamais trompé. Elle a demandé des centaines de fois à José Luis de quitter l'hacienda. Tu devrais aller lui parler. Dis-lui de faire un test de paternité, elle le fera. Elle le fera parce qu'elle sait très bien que cet enfant, c'est le tien, parce que depuis que vous êtes mariés, elle n'a jamais été avec un autre. Bon, supposons que tu aies raison. Qu'elle t'ait trompé avec José Luis. Et supposons aussi que cet enfant ne soit pas de toi. Mais s'il est de toi, c'est une possibilité, tu y as pensé. Si c'est ton enfant, tu comptes le rejeter. On sait bien, toi et moi, ce que ça fait d'être rejeté par son père. Tu as vraiment l'intention de faire vivre la même chose horrible à ton propre enfant? Tout ça parce que ta femme t'a mal parlé alors qu'elle venait tout juste de perdre son père. Ma sœur ne va pas tarder à arriver, elle veut mettre les choses au clair avec toi. J'espère seulement que tu vas y réfléchir, que la décision que tu prendras, tu ne la prendras pas à la légère. Tu sais quoi faire.
Permets-moi simplement de te rappeler que les femmes ont aussi un ego. Elles laissent rarement des secondes chances, et encore moins quand on les accuse injustement. Merci de m'avoir reçu. J'espère que tu prendras en compte ce que je t'ai dit. Vous avez fini? Oui. Il voulait quoi? Rien. Esmeralda? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue pour te voir, mais pour être honnête, je n'ai pas osé frapper à la porte. Je n'avais pas envie de tomber sur ta mère ou sur ton frère. Ne t'inquiète pas pour ça, Esmeralda. Tu es toujours la bienvenue chez moi. Merci. Je suis juste passée pour te présenter mes condoléances. Je suis désolée pour ton père. Merci. Montserrat. C'est très gentil. Je crois que je ferais mieux d'y aller. Au revoir. De quoi est-ce que tu pouvais bien parler avec cette espèce de prostituée? Cette femme travaille dans un bouge infâme, Montserrat. Tu tiens à ce qu'on te voit avec elle? Ça t'était bien égal quand tu l'as fait venir ici pour me raconter des histoires et me faire croire des choses horribles à propos de José Luis. Allez, arrête un peu, c'est bon. Laisse-moi te dire que tu as de bien plus gros problèmes que ça, jeune fille. Où est passée ma chère princesse, hein? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je n'ai certainement pas de compte à te rendre sur ce que je fais, figure-toi. Tu n'as toujours pas compris que je me fais beaucoup de soucis pour toi. Ne sois pas si têtue, ne serait-ce qu'une seconde. Je vais te donner un petit conseil de mère à fille. Montserrat, il n'est pas encore trop tard pour arranger les choses avec Alessandro, ok? Je suis entièrement d'accord avec ta mère, ma chérie. Je vous ai déjà dit qu'il est hors de question que je le supplie. Je refuse d'être humiliée. Et en plus de tout ça, Alessandro ne me pardonnera jamais. Et je ne pense pas pouvoir lui pardonner un jour, moi non plus. Il a tué mon père, bon sang! Veux-tu arrêter? C'est faux! C'est faux, tu le sais, ton père était déjà très malade. Qu'il ait parlé avec Alessandro ou non, ton père serait mort d'une crise cardiaque tôt ou tard. Et si ton mari t'a dit toutes ces choses, ma chérie, c'est simplement parce que tu avais omis de lui dire que cette espèce de bon à rien vivait sous le même toit que lui. Quand Alessandro a emmené mon frère, il avait l'air très affecté, très triste, et même dévasté. Peut-être qu'il s'en veut déjà de t'avoir dit toutes ces choses, ma chérie. Je dois dire que ta tante a raison, Montserrat. Il faut que tu ailles lui parler. Je t'en prie, il faut que tu mettes de côté ta fierté, ma puce. Pense d'abord à ton enfant. Si vous ne réglez pas vos problèmes, celui qui en souffrira le plus, ce sera cet enfant. Et ce n'est pas juste pour lui. Alessandro ne m'écoutera pas. Il est bien trop têtu et rancunier. Oui, mais tu es une femme, Montserrat. Et nous, les femmes, savons toujours comment atteindre le cœur des hommes. N'est-ce pas? Ça m'a fait beaucoup de peine de voir Montserrat comme ça, endeuillée, si triste. Elle doit être tellement dévastée d'avoir perdu son père. Ouais, normal. Qu'est-ce qu'elle t'a dit sur Alessandro? Juste ce à quoi je m'attendais. Alessandro avait découvert que je m'étais fait passer pour Antonio Olivares pour m'introduire dans l'hacienda et être près de sa femme. Et donc, ils se sont séparés? Non. Non? Non. Montserrat m'a dit qu'elle lui avait expliqué toute l'histoire et qu'en plus d'être compréhensif, Alessandro lui avait absolument tout pardonné. Est-ce que tu te rends compte? Quoi? Je te jure, ça me rend malade qu'il ait réagi comme ça. Alessandro a pardonné à sa femme parce qu'il l'aime? Mais ça ne veut pas dire qu'il te fera pas payer les pots cassés, mon vieux. José Luis, cet homme te considérait comme un ami. Il te faisait confiance. Et il découvre que tu t'es fait passer pour un autre pour essayer de lui voler sa femme. Imagine un peu, il doit avoir envie de te tuer. C'est justement pour cette raison que je veux lui expliquer ma version de l'histoire. Mais là, tout de suite, je ne peux pas. Il a quitté le pays. On m'a dit qu'il rentrait dans quelques semaines. Dans ce cas, oublie Alessandro et oublie Montserrat. Va vivre ta vie, José Luis. Épouse Angelica, fonde une famille et sois heureux.
Montserrat et Alessandro sont toujours ensemble malgré tout. T'as plus rien qui te retient ici. Crois-moi, il faut tourner la page. Je suis sûr que si Montserrat va voir Alessandro, il lui pardonnera. Il te l'a dit. Non, mais il l'a laissé entendre. Avec ce que je lui ai dit, il va tout remettre en question. Voilà pourquoi c'est important qu'elle aille le voir et s'expliquer avec lui aujourd'hui. J'ai déjà essayé, figure-toi, mais ta sœur est têtue comme Eh une bien, mule. insiste encore, maman. On doit profiter du fait qu'Alessandro doute de la vérité. Bien, je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir ce que je peux faire. Montserrat, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ma chérie. Ton frère est allé parler à ton mari et il semble disposé à arranger les choses. Il aimerait te voir et discuter. Il ne doute plus de moi? Eh bien, pas exactement, je ne sais pas. Dimitrio dit que c'est l'impression qu'il a eue. Mais le plus important, c'est qu'il t'attend là. Quoi, là, ici? Non, pas ici, chez lui. Mais il s'est rendu compte qu'il m'avait accusé à tort. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas, lui? Il cherche à m'humilier une seconde fois? Écoute, Montserrat, je t'en prie. Arrête de te focaliser sur des détails, ma princesse. Les hommes ont un gros ego, c'est aussi simple que ça. Être marié, c'est aussi savoir faire des sacrifices et surtout savoir mettre sa fierté de côté quand il le faut. Pense à ton futur fils. Et s'il m'insulte à nouveau? Non, il ne le fera pas. Dimitrio en est persuadé, ma chérie, ok? Bonsoir. Oui, Alessandro? Il est en haut. Je voulais qu'il m'emmène dîner, mais il s'est enfermé dans sa chambre. Oh. Bon. Je te dérange? Non. Ça va, à l'usine? Bien. Tout se passe bien. Aucun problème. Je voulais juste te prévenir que je suis allé parler à ta femme ce midi. Quoi? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que je me fais du souci. Montserrat ne t'a pas été infidèle, Alessandro. Elle ne t'a pas trompé. Ne me demande pas comment, je le sais, mais je lui ai parlé et elle a été sincère avec moi. Je l'ai vu dans ses yeux. Elle t'aime, mon vieux. Et toi aussi, ne me dis pas le contraire. Ne fous pas en l'air ton bonheur pour de simples soupçons. Quoi? Des soupçons? Oui. Ce ne sont pas des soupçons. Cet homme vivait sous mon nez dans l'hacienda. Oui, je comprends. Mais la vérité, c'est que tu n'as aucune preuve que Montserrat ait couché avec lui. La version de ta femme est tout aussi plausible que la tienne. D'accord? Et pour être franc avec toi, j'aurais tendance à la croire. Parfait. J'accepte d'écouter ce qu'elle a à dire. Génial. J'espère qu'elle me convaincra autant que toi. Oui. Dimitrio m'a dit qu'elle comptait venir me voir. Si elle le fait, alors peut-être que ça voudra dire qu'elle m'aime. J'y vais. Bien, madame. Qu'est-ce que tu fais ici? Alessandro m'a emmené avec lui. Il ne voulait pas être seul ici, et il savait qu'il pourrait trouver du réconfort dans mes bras. Dis à mon mari que je veux le voir. Je ne crois pas qu'il veuille vous voir. Contente-toi de lui dire que je suis ici. Cette espèce de petite peste n'a vraiment aucune gêne. Alessandro l'a fait venir ici juste pour se venger de moi. Il lui a sûrement dit de revenir vivre à l'hacienda. Quand vous vous serez tous les deux réconciliés, il n'aura pas d'autre choix que de lui dire de partir. Ne t'en fais surtout pas. Tu sais, je ne peux pas garder mon calme quand je pense à tout ce qu'ils ont dû faire tous les deux. Eh bien, n'hésite pas à lui demander quand tu le verras. Mais je ne pense pas qu'il se soit passé quelque chose. Tu l'as dit toi-même, il ne l'a emmené ici que pour te faire du mal. Allez, ma chérie, arrête de te torturer avec ça. C'est toi son épouse, sa femme. Elle ne représente rien pour lui, crois-moi. Alessandro dit qu'il n'a rien à vous dire et il veut que vous sortiez d'ici. Et si vous cherchez un nom de famille pour votre fils, vous devriez aller demander à José Luis Alvarez. Viens, Carlota. Nous n'avons plus rien à faire ici. Non.
Je veux pas entendre ça. Tu ne partiras pas d'ici tant que tu n'auras pas parlé à ton mari. Et vous, allez dire à Alessandro d'arrêter de faire le lâche et d'avoir le courage de venir nous dire tout ça en face. Arrête, Tata. Tu ne vois pas que ça ne sert à rien? On s'en va. Tout de suite. Bien, on s'en va. Et fermez la porte. J'ai entendu sonner, c'était qui? Ah, le laveur de voiture. Il m'a demandé s'il devait laver le camion, mais je lui ai dit non. Bon, je vais aller me coucher. Je suis très fatiguée. Bonne nuit. Bonne nuit. Il se fait tard, Alessandro. Je crois pas que Montserrat vienne ce soir. Mais je suis sûr qu'elle sera là demain. Tu le crois vraiment? Oui, j'en suis persuadé. Ta femme t'aime. Ne t'inquiète pas, maman. Si Montserrat ne se réconcilie pas avec Alessandro, ce n'est pas la fin du monde. On devra juste faire en sorte qu'il reconnaisse cet enfant pour qu'il puisse porter son nom. Et du coup, il sera obligé de verser une pension alimentaire à Montserrat. Et on ne parle pas de pauvres pesos, ok? C'est pour ça, c'est vraiment pas si grave que ça. Oui, espérons. Je fais confiance à notre Seigneur, mais dis-moi une chose. Tu as vraiment eu le sentiment qu'Alessandro était prêt à pardonner ta sœur? Dis-le-moi. J'ai au moins réussi à le faire douter. En tout cas, il a dû réfléchir à tout ça un moment parce que je lui ai dit de faire un test de paternité pour être sûr que l'enfant est bien le sien. Je lui ai assuré que ma sœur ne s'était jamais approchée de José Luis pendant qu'il travaillait à l'hacienda. Comme s'il allait croire ce que tu lui dis, mon pauvre chéri, ne sois pas naïf. Et tu crois vraiment que c'est la vérité? Dis-moi. C'est ce que nous a dit Montserrat, on doit la croire. Oui, c'est ce que ta sœur dit, oui, mais moi j'ai quand même quelques doutes sur ça. Je suis terrifiée à l'idée qu'elle ait pu nous mentir. Imagine-toi, imagine que finalement on se rende compte que cet enfant est en réalité celui de cette espèce de marin d'eau douce bon à rien. Ça me tuerait, Dimitrio. Je ne préfère même pas penser au scandale que ça ferait. Tu crois que c'est Montserrat? Déjà, elle vient à peine de partir. Je sais pas, c'est bizarre. Viens, allons-y. Qu'est-ce que vous faites ici si tôt? Alessandro n'était pas là? Si, il était là. Mais il a refusé de me voir. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Alessandro m'a fait venir uniquement pour pouvoir m'humilier. Et si l'un d'entre vous a encore un minimum de dignité, vous arrêterez d'aller le supplier que je revienne avec lui. Je vous interdis d'essayer de le revoir. Est-ce que c'est bien clair? Dis-nous ce qui s'est passé, Carlotta. Montserrat a raison, Alessandro est un goujat, c'est un vrai mufle. Vous savez quel message il a demandé à cette espèce de garce de nous transmettre? Qui ça? Celle qui travaille à l'hacienda, cette satanée Maria. Apparemment, elle est retournée vivre avec Alessandro et ta sœur soupçonne son mari de la tromper avec cette fille. Elle est prête à tout. Ah bon, Carlotta. Ça suffit avec tous ces mystères et ces cachotteries. Qu'est-ce qu'a dit Alessandro? Que si tout ce que Montserrat venait chercher, c'est un nom de famille pour son fils, elle n'avait qu'à s'adresser à José Luis. Bon, je vais faire un tour à l'usine. Tu viens? Non, je préfère rester là. Tu veux attendre, Montserrat? Oui. Bien, alors on se voit plus tard. Et souris! Tout va s'arranger, j'en suis sûr. Tu verras. Bonjour. J'en ai marre d'être à Agua Azul. Pourquoi on ne retourne pas à l'hacienda? Arrête avec ça, s'il te plaît. Mais je vois pas ce qu'on fait ici. Pourquoi est-ce que tu tiens tant à rester? Je te l'ai déjà expliqué, Maria. Il y a certaines choses dont je dois m'occuper. Mais moi, je m'ennuie ici, tu comprends? En plus, tu m'avais promis qu'on partirait en voyage tous les deux. Qu'est-ce qu'on attend? On ne va peut-être pas partir en voyage. Pourquoi est-ce que tu dis peut-être? Ça dépend de quoi? Il faut que tu saches quelque chose. Si je retourne à l'hacienda, il y a de grandes chances que tu ne reviennes pas avec moi. Je suis vraiment désolée, mon chéri. Mais j'ai retourné tout ça encore et encore et... Tu ne vas pas avoir le choix. Il va falloir que tu épouses cette Josefina. Non, attends. J'ai parlé à Alessandro, il était prêt à pardonner Montserrat. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ignore ce qui s'est passé. Il a peut-être su d'une manière ou d'une autre que José Luis Alvarez était venu rendre visite à ta sœur ici. Non, ce n'est pas ça. C'est forcément ça. Je ne crois pas, mais sérieusement, j'espère qu'il va le savoir et tuer ce con. Est-ce que tu es fou?
Ne dis pas des choses pareilles. Et si c'était ce pauvre marin qui finissait par tuer Alessandro, dis-moi, hein? Tu plaisantes, ce serait juste parfait, maman. Pourquoi? Parce que Montserrat deviendrait veuve, elle hériterait de l'argent d'Alessandro et nos problèmes seraient réglés. C'est pas faux. Eh oui. Oui, sauf que malheureusement pour nous, mon chéri, le marin n'est plus intéressé par ta sœur, parce que ce petit arriviste est sur le point de se marier, et avec qui je te le donne en mille. Avec Angelica Arechiga. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il est venu voir ta sœur. Si ce qui lui convient, en fin de compte, c'est vraiment d'épouser cette autre femme. Il va hériter de tout ce qu'elle possède quand elle sera morte, tu imagines un peu, Dimitrio? Je ne peux pas le croire. Rosé Louis va devenir millionnaire et nous, on va finir à la rue sans un sou. C'est le monde à l'envers, maman. Le Seigneur nous teste constamment, tu sais. On va surmonter ça. Et puis nous avons toujours l'option de Josefina. Grâce à toi et ton mariage avec elle, nous n'aurons plus à nous inquiéter pour tout cela. Va donc la rejoindre. Dépêche-toi, tu as une mission à accomplir, mon grand...